Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petit update quotidien. Merci à tous les nouveaux qui viennent d'arriver, hein. Nous, ce qu'on fait le matin, c'est pas compliqué. Toute la semaine, on passe en revue Bitcoin, Ether, les news, la fonda, la macro, etc. Et on va regarder les altcoins, parce que là, hier dans la vidéo, vous m'avez cité quelques altcoins, du coup. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu et de m'avoir dit en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse. Donc, je vais regarder Aleph, Hbar, Pit Network, XRP, Loopin Network, Injectif, Render et Supra. Donc je vais passer en revue ça rapidement, on va pas passer sur des time frames trop courtes. On va essayer de faire une analyse globale en daily, weekly, 4 heures max. Et puis au moins je vous dirai un peu ce que j'en pense des actifs là. Donc comme d'habitude, hein, si vous voulez que j'analyse des altcoins, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour les prochaines vidéos. Prochaine vidéo ça sera demain et puis la prochaine encore. Puis la prochaine d'après ça sera lundi. Parce que dimanche vous avez une vidéo sur un projet fonda. Donc voilà les gars, donc comme d'habitude, hein, avant de commencer, petit CTA, obligatoire, désolé. On a notre application qui est totalement gratuite pour ceux qui ne sont pas au courant. L'application, vous l'avez directement dans les liens dans la description. Vous avez l'application et le coaching gratuit. L'application, c'est pas compliqué, hein. Vous avez voilà, un écosystème complet gratuit pour vous former. Vous avez déjà 5 heures de formation pour ceux qui viennent d'arriver sur le marché. Vous formez gratuitement, vous avez une discussion générale. Si vous venez d'arriver sur le marché et que vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, n'hésitez pas. On sera tous là pour vous répondre. Il y a Flo, il y a Bastien, il y a moi, il y a Valentin. Enfin, on est tous là pour vous répondre. Il y a les autres membres aussi de l'application. On est énormément dessus. Donc voilà. Si vous êtes débutant, n'hésitez pas, ça peut être sympa pour vous. On a la rediffusion des lives publics qu'on a fait. On a fait un live public hier aussi. Vous avez la rediffusion juste ici. On a une bibliothèque altcoin pour ceux qui cherchent à comprendre un peu dans quel projet ils investissent. Parce que, encore une fois, n'investissez pas dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc, si vous ne comprenez pas, venez sur l'application, tapez l'altcoin que vous voulez, le projet crypto que vous voulez, et vous aurez sûrement un article complet sur les altcoins. On passe en revue, selon nous, les meilleurs projets en termes de RR sur le marché, donc que ce soit fonda ou technique, etc. Donc on voit pas en revue les meilleurs projets de l'écosystème, vulgairement. On a de l'analyse technique, on a les flash infos, flash news, profil d'investisseur, les outils à utiliser en crypto, bref, il y a plein de choses. N'hésitez pas, tout est gratuit, c'est dans la description. Et vous avez votre appel de coaching qui est gratuit aussi. Donc ça, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions par rapport à votre portefeuille, si vous avez des doutes sur les actifs dans lesquels vous avez investi, si vous avez perdu de l'argent, il faudra remanager ça, essayer d'avoir un meilleur pricing, définir des targets de sortie. Enfin, c'est de l'investissement, c'est de la gestion de portefeuille et il faut vraiment le faire intelligemment, les gars. Donc si vous avez des questions, prenez votre appel de coaching, c'est gratuit, n'hésitez pas. Et voilà, les gars, profitez-en. Bon, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché? Bon, hier, sur la journée, on a vu que bah, voilà, Bera se démarque depuis un moment. On a Injective aussi qui se démarque et on a Sei. Sei, suite à une grosse annonce là qu'on va regarder juste après, on a vu que le wallet de Donald Trump, World Libertify, donc le wallet de la famille de Trump, avait acheté pour 125 000 dollars de Sei, je crois, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu un petit regain à court terme sur le token Sei. Donc on va regarder ça aussi graphiquement où ça en est. Hype aussi qui est toujours dans le vert, donc vous voyez quelques tokens qui se démarquent suite à cette petite hausse, donc c'est intéressant de regarder ce qui se fait. Donc voilà, on a toujours le giveaway aussi, 200 dollars à vous faire gagner. Donc si vous êtes membre de l'application, le lien est dans la description, et si vous suivez notre compte Altcoin France, celui-là. Donc voilà, vous avez 200 dollars à gagner, c'est plutôt pas mal. Donc on a vu que World Libertify avait acquéri 547 990 SEI pour un montant de 125 000 dollars. C'est pas mal. On a eu aussi une petite news de Trump. Alors, Bitcoin a atteint plusieurs ATH, car tout le monde sait que je suis déterminé à faire des États-Unis la capitale mondiale de la crypto. Bullish, encore une fois, tous ces discours-là, faites attention, voilà. Beuil du rumeur, celle de news, vous connaissez. Il parle beaucoup, Trump, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de fait. Bon, à terme, je pense que ça va être positif, mais on fait vachement attention. On a eu une news aussi comme quoi Trump envisage de donner 20% des économies du DOGE, donc du Department of Government Efficiency, d'Elon Musk et 20% au remboursement de la dette américaine. Encore pas mal d'initiatives de la part du gouvernement américain. On va voir où ça en est. Pour voir un peu comment on peut traquer ça, parce que c'est important aussi de voir comment on peut traquer le fait que World Libertify achète ces tokens-là. Il y a des gens qui auraient pu se positionner en amont, donc c'est intéressant. Dans tous les cas, on voit la transaction juste ici sur Arkham, on voit que c'est très clair, il y a eu une transaction de fait. Donc comment on peut faire pour voir en temps réel ce que le wallet World Libertify achète? C'est intéressant, hein, de toute façon. Là, on peut aller sur Arkham, arkham.com directement. Et sur le site directement, vous tapez sur Intel juste ici. Vous allez arriver sur intel.arkham.com, c'est toujours plus intéressant. Et là, vous allez taper World Liberty Fi. Vous avez le premier wallet qui s'affiche ici. Et là, vous aurez toutes les transactions de la famille de Donald Trump. Donc, c'est intéressant de regarder ce qui se passe. Vous avez tout en temps réel ici. Donc, sur Arkham, on peut traquer ce qu'il y a dans le portefeuille de Donald Trump. On voit qu'il y a du TRX, on voit qu'il y a du Move, on voit qu'il y a du Hondo, etc. Donc, en vrai, voilà, ce site-là, si vous voulez regarder un peu ce qui se fait on-chain, c'est super intéressant. Donc, on va regarder directement ce qui s'est fait sur Sei, hein, suite à la news.
On a un petit regain, on rejetait, donc distribution, accumulation. On a toujours cette mèche avec ce low au niveau des 0,18 à surveiller sur ces networks. Mais là, on arrive sur des zones vraiment basses, hein. On arrive sur des bottoms, je pense, sur des polarités ouais, qui se d'overlap. Donc, vraiment, on a des prix vachement intéressants à l'heure actuelle. Donc, si vous avez de la liquidité sur un horizon 6 à 8 mois, moi, je trouve que c'est plutôt intéressant de s'exposer à ces projets-là. Encore une fois, hein, voilà, gestion de risque, qu'est-ce que vous pensez fondamentalement du projet? Est-ce que c'est intéressant de s'exposer dessus? Peut-être qu'il y aura des mouvements de fait conséquents si le wallet de World Libertify en achète. C'est sûrement pas pour rien. On va regarder vite fait. On va regarder rapidement Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est fait entre temps? Donc on latéralise tout le temps, les gars, ça bouge pas forcément. Petit regain. Donc petit regain rapide sur Bitcoin. On a eu notre bottom sur le PWL. En fait, c'était assez clair. Maintenant, c'est à court terme, les gars. Donc on vient. Là, on est en train de rebosser une FVG daily. On va voir si on rejette. Donc les gens qui crient victoire maintenant, là, stoppez. Vraiment, n'écoutez pas les gens là qui vous disent c'est parti, bull run. Il n'y a rien, les gars. Il n'y a rien sur le marché. On a juste un petit regain. Si on prend du recul en daily. Hop, on se met comme ça. Qu'est-ce qu'on voit? Rien du tout. On latéralise encore. On aura des vrais signaux quand on sera au-dessus de ces deux bornes. Mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. Donc à court terme, c'est cool, hein. Il y a des setups à prendre, je pense que c'est intéressant. Maintenant, voilà, on a c'était quoi le high à venir chercher aux 97 000? Je pense que c'est à bosser. On a ce high aussi aux 98 000. Et après, voilà, si on se met en daily. Si on se met en daily, là, on est en train de rebosser. On est en train de rebosser clairement un gap daily. Donc vous voyez, on est pile en train de le travailler ici, ce gap-là. Donc là, à voir ce que fait le prix, si on rejette, et voilà, théorie de dos, elle sera validée, on aura toujours une tendance baissière. Donc si on break et qu'on valide, cette VG, ben voilà, on aura peut-être un signal bullish à terme, et revenir chercher tous ces highs ici, ça et ça. Donc voilà, un petit mouvement aussi à terme, ça serait vraiment pas mal. Maintenant, voilà, pas de signal pour l'instant. On prend un peu de recul, on fait gaffe. Ok, donc voilà, sur Bitcoin, en vrai, pas grand chose à dire. On a eu un break of structure assez clair en 1 heure, donc ça c'est cool. Maintenant, à court terme, ouais, voilà, donc c'est plutôt cool. Maintenant, voilà, revenir test le MA 200 période expo, quitte à rebosser la SMA qui fera guise de support, c'est complètement jouable. Si on a cette continuité aussi, hein, pour l'instant, c'est plutôt pas mal ce qui se fait. Et je ne crie pas victoire trop vite, on a des niveaux plus bas, vous les connaissez, j'en parle souvent. Donc voilà, donc Bitcoin on latéralise et quand on aura des vrais signaux de toute façon, on vous en parlera. Pour l'instant, c'est un marché assez plat. Au niveau de TH face à Bitcoin, vous connaissez, hein, moi j'adore cette paire-là, hein, pour voir où on en est au niveau du cycle. ETH à Bitcoin en monthly, on n'a toujours pas de clôture monthly. Je pense qu'on restera à l'intérieur de ce falling wedge. Et là, c'est plutôt pas mal du coup ce qui est en train de se faire. Pas mal ce qui est en train de se faire, vous connaissez, hein, de toute façon, accumulation en 2015, on a eu un setup assez identique. Accumulation, impulsion, falling wedge. Et là après, on est parti, Ether est parti, les altcoins sont partis. Et là, on a une configuration assez identique. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Je surveille vraiment ce qui se fait au niveau des TH face à BTC. Au niveau de la dominance Bitcoin, on voit que c'est toujours assez fort, hein. On voit que c'est toujours assez fort. Pas de clôture monthly non plus. En weekly, on voit que ça s'essouffle un peu. Mais moi, voilà. Ce qu'on veut, c'est que la dominance de Bitcoin elle diminue pour avoir une alt saison derrière. Donc cet indice-là, il faut que ça baisse. Vulgairement, il faut que ça baisse, ça descende. Comme ça, derrière, on aura les altcoins qui pourront potentiellement partir. Pour l'instant, mais il n'y a pas forcément de signaux majeurs. Donc voilà, je vais passer directement sur les altcoins, je pense. Donc on avait dit Alephium, Aleph. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas regardé ça. Sachant que pourtant, je les regarde souvent. Hop, donc Alephium, qu'est-ce qu'on a? Alephium, c'est bas. On a un petit regain à court terme, encore une fois. C'est conditions de marché qui font. Si Bitcoin part, les altcoins partent. Il n'y a pas de décorrélation pour l'instant. Donc Alephium, bah voilà. On voit qu'à court terme, ça repart. Maintenant, on ne se précipite pas. Une validation concrète au niveau d'Alephium, avoir un break aux structures et voilà, structure de retournement valide au 0,88, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Donc repasser déjà en 4 heures au-dessus de l'EMA de sur période expo. En daily, on est, on est baissier. En daily, on est baissier. En 4 heures. En 4 heures, on fait attention au surachat au niveau du RSI. On a toujours une continuité qui est vachement baissière, hein, de toute façon. La config sur les altcoins, elle est vraiment plate, hein. Maintenant, Alephium, ça reste un bon projet. Ça reste un bon projet. Je pense que, voilà, je n'ai pas forcément de doute sur le fait que ça performe durant ce cycle. Maintenant, voilà, je pense qu'il y a beaucoup mieux comme asset, hein. Je pense qu'il y a beaucoup mieux en termes de RR, en termes de développement. Est-ce que la team est toujours présente? Est-ce que vous suivez le projet de près? C'est toujours ça, en fait. Si vous investissez dans des actifs,
faut pas le faire à l'aveugle, faut vraiment suivre le projet de près, voir s'il y a des revenus, voir si... Enfin, il y a plein de choses. C'est comme des startups. Prenez ce marché-là comme si c'était des startups et regardez le revenu, la TVL du projet, si la FDV, enfin, il y a plein de choses à prendre en compte, même la tokenomics des projets, hein, c'est super important. Pour l'instant, voilà, Alephium, ça reste un bon projet. Pas trop de signal. Pas trop de signal à court terme, il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, on aura une validation claire, hein, comme je vous ai dit, quand on reviendra chercher les 0,88, 86 là. Ça sera plutôt pas mal déjà pour avoir un petit regain sur le marché. Hop, on va regarder H-Bar, Edera, H-Bar. Donc, bon projet, Norm ISO 22. Moi j'aime bien ce projet-là, honnêtement. Donc ok, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors, attendez, je vais mettre comme ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? H-bar, on est revenu test les 0,5 de Fibo. Ça fait un moment que j'avais ce Fibo là. On est revenu combler les gaps derrière. La mèche aussi, on est venu combler ce qu'il y a. Moi j'ai toujours des niveaux. Ah merde, on est sur l'unité en billion. C'est pas le meilleur. Je vais prendre le vrai contrat H-bar. Hop. Hmm. Hop, je vais sur Coinbase, même s'il n'y a pas trop de data. Il y aura ce qu'il faut, je pense. Donc, H-bar, ouais, hein, de toute façon, je vous l'avais dit, c'est très clair. Euh, en weekly, si on prend l'impulsion, retracement de Fibo, très clair. Tac, on se met là, on prend le haut. Ouais, on est rebossé pile, on est revenu bosser pile les 0,68 de Fibo. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, on laisse des choses derrière nous, quoi qu'on dise. Donc à voir s'il y a un essoufflement. Weekly, c'était assez clair. On avait une divergence qui était claire. Maintenant, on reteste le MA200 période expo en daily, c'est pas mal. On a un petit regain à court terme. Là, on voit qu'il y a une sorte de reverse qui est en train de se faire. H-bar, je trouve ça assez solide, honnêtement. Euh, je trouve ça assez solide. Maintenant, faites gaffe, on laisse des choses derrière nous. Et encore une fois, si Bitcoin tombe, les altcoins vont tomber aussi. Donc on a quand même un gap au niveau des 0,15 hein, qui me trigger un petit peu sur H-bar. 0,15 qu'on n'est pas venu combler. Ouais. Niveau des 0,15, ouais, pour moi ça a comblé ça. Donc ouais, il faut faire attention, on a aussi ce gap ici. Sinon, au niveau des order blocks, ouais, on a des niveaux bas, hein, au niveau des 0,076. Je pense pas qu'on ira, mais on a ce gap là qui me trigger un peu. Quoi qu'en vrai, ça devient un order block valide, hein. Quoi qu'on dise, s'il y a OB plus FVG, on a un signal valide 0,77. Faites attention à H-bar, encore une fois, très bon projet fondamentalement, Norm ISO 22. Si ça se démocratise, ce truc-là, ça partira. Ça, y a aucun, j'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, il y a des choses à venir chercher plus bas, donc franchement, prenez un peu de recul. Mais target, moi d'achat, je rechargerai au niveau des 0,15. Et à voir si on maintient cette borne-là, qui fait guise de polarité. On ira peut-être chercher beaucoup plus bas hein, sur H-bar, si on a vraiment un contexte de marché qui fait que. On a Pit Network. Hop, Pit, Pit Network. Alors, Pit Network, qu'est-ce qu'on fait? Hop. Pit Network Daily, pour moi, on est sur des bottoms. On n'a plus grand chose, hein. Ce serait le prix de listing au niveau des 0,06. Ça m'étonnerait. Pit Network, aussi bon projet. Faut comprendre qu'en fait, ce narratif des oracles, là, il y a très peu de projets, très peu de concurrence. Donc c'est intéressant de diversifier, je pense. On a trois projets, honnêtement. Chainlink, Pit Network, e-Oracle. Et e-Oracle, voilà, qui vient d'arriver sur le marché. Je pense que le leader, ça reste Chainlink, en termes d'oracle. On a Pit Network qui se développe sur Solana. Faire attention à Solana quand même. On sait qu'il y a un peu de FUD, il y a une tokenomics un peu moyenne, il y a une libération de tokens qui va se faire. Et ce projet-là, il est sur l'écosystème Solana. Donc voilà, Pit Network, je ferai un peu attention. Maintenant, graphiquement, on a une sorte de reversal qui est en train de se faire. C'est plutôt pas mal. Stratégie de tendance, je ferai pas grand-chose, honnêtement. Je ferai pas grand-chose. On a tout intérêt à revenir bosser les OB au 0,29, hein, je pense. Je pense qu'au 0,29, ouais, on a des choses. Parce que sinon, on a comblé tout ce qu'on avait à combler. Donc je pense que Pit Network, c'est un bon asset à court terme pour faire des moves. Surtout là, je pense qu'on a des setups de retournement qui sont plutôt pas mal. Donc Pit Network, encore une fois, si vous avez une stratégie de trading adaptée, backtestée, avec un plan, et voilà, gestion de risque, risk-reward respecté, vous avez des setups à prendre. Je pense sur Pit Network, c'est plutôt pas mal. On va regarder XRP rapidement. Putain, j'ai des acouphènes, c'est terrible. Hop, XRP, qu'est-ce qui nous fait de beau? XRP, très bon projet, hein, quoi qu'on dise. XRP, on va faire un peu de ménage. Hop. XRP, on va faire un peu de ménage. Hop. Qu'est-ce qui se passe? XRP en daily, en weekly.
Très belle impulsion, hein, les gars. Donc si ce truc-là, ça se démocratise, ça risque de partir, honnêtement, je pense. Euh, Retracement de Fibo, on va en bas, on va en haut. On est parvenu bosser l'OTE. On a des lows quand même plus bas qu'on est venu chasser. XRP c'est propre, hein. XRP c'est propre, mais faites attention à ce truc-là, hein, ça peut être très très manipulé. Maintenant en termes de price action c'est parfait, hein. C'est parfait XRP. C'est parfait, puis si on se met en loga. Merde. Si on se met en logarithmique. Ouais, si on se met en logarithmique, on voit qu'en vrai ça se délivre, hein. Ça se délivre. Triangle de compression, on a break. On avait ça à l'époque qui était assez clair. Triangle de compression. Hop. Et là, on a quelque chose d'assez similaire avec un break. Quelque chose quand même de similaire, quoi qu'on dise, avec un break de la structure. Bon, ça dépend quand même, on met la trendline, mais on voit que c'est assez similaire quand même. Donc voilà, maintenant on a un gap gigantesque en monthly. Je pense qu'on peut retracer à court terme honnêtement sur XRP en fonction du contexte, du marché, etc. Mais XRP c'est très bullish, hein. Long terme les gars, j'ai aucun doute sur le fait que ce truc là ça parte. Vraiment pas. Donc XRP, ouais, moi je suis bullish, mais j'attendrai quand même des niveaux 2,33 pour voir un peu ce qui se fait. On a laissé pas mal de choses derrière nous. 2,33. Ici, tous ces niveaux-là pour recharger sur XRP, ça pourrait être pas mal, honnêtement. Ok, Loopy Network. Hop, je ne connais pas ce projet. Loopin. C'est pas Loopring, hein. Loopring, c'est un ancien projet. C'est Loopin ou Loopring? Parce que je connais Loopring, hein. Loopring, je pense que c'est mort comme projet. Hum, alors attendez. Loopin. Est-ce que c'est ce projet-là? Est-ce que c'est ce projet-là? Est-ce que c'est Loopin? Je connais pas du tout, je sais pas ce que c'est. Je sais pas s'il y a un site. Il y a des contrats un peu partout. WETH. Market cap. 1 million de market cap. Donc c'est soit looping, soit looping que tu voulais me parler. Alors si c'est looping, je connais pas du tout ce projet, mais en termes de price action, ça a l'air désastreux, hein. Je pense que ce truc-là, ça ne remontera pas. C'est dans les abysses. Si c'est looping, il y a un problème. Si c'est looping, c'est autre chose. C'est un vieux projet que j'avais en portefeuille. Il y a Loop Network aussi. Je sais pas, n'hésite pas à me dire en commentaire, je referai une petite analyse pour la vidéo de demain, pour être sûr que ça soit looping. Si c'est looping, c'est foutu comme projet, je préfère te le dire d'avance. Si t'es dessus, ça ne remontera sûrement jamais. Je suis sincère, désolé. Si c'est loopring, parce qu'il y a loopring aussi. Voilà, loopring. Si c'est ce projet-là, bon, fondamentalement, ça bosse, mais ça risque de pas remonter non plus. Ça risque de pas forcément remonter non plus. Ouais, à peine 200 millions de market cap, une FDV, pareil. C'est pas fou, c'est pas fou. Donc à voir. N'hésite pas à me dire en commentaire pour la vidéo de demain, je regarderai ça tranquillement. Sinon on avait Injective Render, on va regarder ça. Sinon on avait Injective Render, bah on va regarder ça. Action. Injective en termes de price action, pour moi l'OB plus bas, non valide, polarité, 12,73 c'est à bosser pour moi. From scratch comme ça, 12,73 c'est à bosser, et puis on a ouais, un OB plus bas aussi, au niveau des 10,25. Parce que, encore une fois, le contexte de marché fait que je pense qu'on ira un peu plus bas à terme. On a tout le mois de mars à passer. Vous connaissez, avril, je vous avais parlé, des datas macroéconomiques qui vont tomber, potentiellement baisse des taux. Ce qu'on veut en fait pour que le marché parte, vulgairement, c'est ça. C'est qu'il y ait une baisse des taux sur le marché. Si on a une baisse des taux annoncée par Jérôme Powell, qui nous dit voilà, on va peut-être baisser les taux 2, 3 fois, le marché partira. Ça, voilà, il y a juste ça. Fondamentalement, il y a toutes les news qui font que le marché partir. Ce qui bloque, c'est la macro. Et la macro, pour l'instant, on n'a pas trop de data, c'est un peu flou. Donc, le mois de mars, ça va être assez plat, je pense qu'on n'aura pas de data à ce niveau-là. Plus mois d'avril. Moi, je vise plus mois d'avril. Non, je peux me tromper, hein. Maintenant, je peux me tromper, mais ça sera en fonction des datas qui tombent. Et semaine prochaine, on en a aussi. Et ça sera, voilà, ça sera un catalyseur pour voir quand le marché sera drivé par la suite. Donc voilà, une baisse des taux, potentiel 2-3 baisses des taux sur le courant de l'année, ça serait super, ça serait parfait pour le marché de la crypto. Et il n'y a que ça qui nous retient actuellement. Donc voilà, donc ouais, Injective, moi j'attendrais les 19 dollars, 10 dollars quasiment.
Parce que ouais, on délivre à la baisse, stratégie de tendance c'est baissier. Sur des time frames plus courtes, évidemment, là on revient faire quelque chose. C'est plutôt pas mal parce que voilà, on a un regain sur le marché. Mais il faut pas crier victoire trop vite. On est toujours en train de latéraliser, quoi qu'on dise, hein. On a distribution, accumulation et on est toujours dans un range. Et tant qu'on n'a pas break le range à la hausse avec une bougie de confirmation, une validation à ces niveaux-là, au niveau des 17, 16 quasiment, bah on n'a pas de validation sur le marché et j'ai pas, voilà, pas de signal de retournement. Donc on patiente encore une fois sur Injective, honnêtement. Render. Render, ça fait longtemps. Render, ça fait longtemps. C'est vrai qu'on n'entend plus trop parler de ce projet-là. N'oublie pas, hein, il y a le programme Octanix de Apple sur les iPads qui sont en partenariat avec Render, hein. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant à prendre en compte parce que voilà, s'il faut que ça se démocratise, ça sera pas mal. Render, ouais, on a la mèche au niveau des 3,59 avec l'OB à bosser pour moi. On est venu péter ce range-là. C'est vrai que Render, c'est pas fou, hein. Mais pareil, même configuration, hein. À court terme, on a un petit regain qui est beaucoup plus léger que sur certains actifs. Render, ça bosse beaucoup moins. Maintenant, c'est un bon projet, faut pas l'oublier, c'est un bon projet. C'est un des leaders de son narratif. Je pense qu'il n'y a pas forcément de crainte à avoir à ce niveau-là. On ira repéter les ATH et j'avais utilisé l'extension de Fibo à l'époque. Au niveau de l'extension, moi j'avais une target max au niveau des 50 dollars sur Render. En fonction du cycle, c'est des targets pré-bull run, tout ça, c'est à prendre en compte. Encore une fois, il va falloir faire le tri, les gars, si vous avez trop d'actifs dans votre portefeuille. C'est pour ça que n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching. Il pourra vraiment vous aider durant ce cycle, hein, parce que là, il y a des actifs qui vont sûrement pas performer. Donc ouais, Render, je passe entrer encore une fois la mèche, hein, au niveau des 3,54. Vraiment pour venir combler tout ce qu'on a à combler. On fait gaffe à l'OB plus bas, enfin on en a deux déjà, au niveau des 2,30, mais je pense pas qu'on viendra les chercher, honnêtement. Donc voilà sur Render. Et dernier projet, Supra, hop. Supra, et ensuite je pense qu'on va être bon. Ça fait déjà une grosse vidéo, putain. Je suis désolé, je suis désolé. Supra, Spot. Ouais, Supra, c'est Supra mort en fait ce truc. Ah, les gars, ça nous fait une Trump bis. Je pense pas que ça remontera ce truc-là. Honnêtement, je pense pas que ça remontera. Il y a très peu de volume, on le voit. Ça délivre à la baisse, distribution, ça ne s'arrête pas. Supra, j'ai un sacré doute sur le fait que ça remonte ce truc. Honnêtement, c'est un vieux projet. Ça a été listé quand? Hmm. C'est pas de 2024 ce truc-là, je pense pas. C'est un vieux projet, hein. Je sais même plus c'est quoi la fonda derrière. Mais là, ça se délivre beaucoup trop à la baisse, il y a très peu de demandes. Et si on n'a pas de catalyseur, et si toi qui as ce projet-là en portefeuille, faut que tu ailles regarder ce qui se fait sur le projet. Est-ce que ça délivre? Est-ce que ça bosse toujours? Est-ce qu'ils sont actifs sur les réseaux? Va voir la tokenomics du projet, va voir le site web, regarde tout ça, vraiment, regarde et limite lis le white paper, même si parfois les white papers c'est biaisé. Là, je vois vraiment rien d'intéressant en termes de price action sur Supra. Donc, bah, désolé, hein, je pense que là, ça ne remontera pas ce truc-là, ça ne remontera jamais. Enfin, ça ne retournera jamais à son ATH, en tout cas, ça je peux vous le dire. Maintenant, voilà, en fonction du cycle, s'il y a un afflux de liquidité sur le marché, on peut aller chercher quelques bornes, hein, ça c'est clair, hein, mais il faudra sortir à break-even, je pense, si possible. Ça dépend quand tu es rentré sur le projet. Donc voilà, les gars, je pense que c'est tout. Donc si vous voulez que j'analyse d'autres altcoins pour demain, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ben moi, je vous dis ciao, ça fait déjà une grosse vidéo, je suis désolé. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre l'application, les liens sont dans la description. Petit coaching offert aussi, n'oubliez pas les gars. Ciao, bonne journée à tous. Profitez de rien du tout, prenez soin de vous plutôt, ce sera beaucoup mieux. Ciao.